Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, comment vous dire que on est en train de sous-performer le livret A? C'est une grosse dinguerie, vraiment. Force à vous, force à moi, force aux gens qui hold encore et qui croient toujours en ce bull run, en ce cycle puisque à l'heure actuelle, il y a plusieurs équipes. Il y a ceux qui pensent que c'est terminé, c'est fini, on part en bear market. Il y a ceux qui pensent qu'on va rebondir vers les 70 000 et après repartir to the moon. Il y a ceux qui pensent que jeudi ça pourrait exploser, puisque jeudi chiffre de l'inflation aux US, peut-être potentiel aussi après baisse des taux et donc to the moon. Il y a ceux qui disent qu'on est entièrement manipulé pour que les gros puissent continuer à accumuler et nous essorer encore un petit peu. Il y a aussi ceux qui disent qu'en fait, rien de particulier, on est juste corrélé au Nasdaq. Là, dernièrement, ça a dévissé suite au contexte géopolitique, mais en fait, rien de particulier. Les cycles, ça monte, ça descend. Il y a aussi ceux qui pensent qu'on est juste en attente d'un gros catalyseur, peut-être la Chine, qui va donc acquérir et constituer leurs réserves de Bitcoin. Peut-être finalement les US qui, au final, échangeraient un peu d'or contre des cryptos. Franchement, il peut y avoir pas mal de choses. Dans tous les cas, je le rappelle, personne ne sait rien et personne ne peut prévoir le marché. Moi, vous le savez, je suis team bullish et j'ai envie d'y croire. Et en fait, je me dis aussi que malheureusement, j'ai pas forcément le choix que d'y croire, puisque mon travail, mes investissements, ce qui me permet de vivre tous les jours, dépend entièrement des cryptos. Et donc forcément, j'ai un biais. En plus, vu que je suis H24 dans les réseaux, forcément, je vois passer plein de news et mon cerveau s'attarde sur ce que je veux voir. Et donc, ça conforte mon biais parce que, en vrai de vrai, là, quasiment tout le monde dit que c'est terminé. Le fameux indice Fear and Greed Index est au maximum dans la peur. Et en fait, on le voit d'ailleurs, hein, quasiment tout le monde est en train de shorter. Tout le monde dit que c'est finito. Mais voilà, il y a toujours une petite team qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et donc, j'en fais partie. Et finalement, je me conforte aussi dans ce biais bullish, un peu en mode permaboule. Parce qu'au final, si on cherche, on peut toujours trouver un indicateur, quelque chose qui nous dit que finalement, tout est normal, les cycles se répètent et on aura donc un magnifique bull run, une magnifique alt season. Dans tous les cas, finalement, c'est une question un peu de conviction. Moi, je suis sûr et certain qu'à moyen et long terme, tout va exploser. Je peux pas penser autrement parce que quand je vois toutes les news bullish, mais tous les jours, encore là, El Salvador qui rachète des bitcoins, Michael Saylor pareil aussi. Également, si j'ai vu que les banques américaines pouvaient devenir validateurs côté Ethereum. Ce matin, la seconde plus grosse banque espagnole va proposer du trading de crypto, enfin de Bitcoin. La législation s'assouplit, mais surtout, voilà, je me répète, mais la première puissance mondiale a reconnu officiellement l'intérêt de holder du Bitcoin. Donc voilà, le but pour moi en fait c'est d'être assez solide pour pouvoir tenir la distance et malgré les éventuels dumps qu'on pourrait subir, ne pas trop s'exposer, même si en vrai je suis déjà à 100%, mais voilà, pas prendre plus de risques que nécessaire, pas faire de levier, pas emprunter ce genre de choses, puisque pour moi en fait, un jour ou l'autre ça va partir et l'essentiel c'est d'être dans le train. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je reste évidemment très optimiste, mais là, voilà, ce GIF prend toute son essence. Mon portefeuille a pris tellement cher. Franchement, ça faisait longtemps que j'étais pas retombé aussi bas. Donc voilà, on s'accroche, ça fait mal, mais je garde espoir. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Et je vous le rappelle, c'est un partenaire de confiance et récurrent de la chaîne. C'est un site entièrement gratuit, 100% gratuit, et dispo en plusieurs langues, dont le français, vous le voyez. Donc dessus, plein d'actu. Et en plus de ça, des articles plus complets, exemple avec du coup un article sur Dogecoin qui s'est mangé un moins 32%, également aussi article sur une prédiction par rapport au prix du Bitcoin, après donc ce gros dump, pareil aussi prédiction sur le Pi qui fait beaucoup parler, également aussi ici un top 5 de crypto, bref, vous le voyez, il y a plein de choses, c'est un site très complet, je vous mettrai le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé, allez faire un tour dessus et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, et comme tous les jours, mais vous inquiétez pas, on restera pas longtemps dessus, on jette un œil au marché crypto. Regardez-moi toutes ces petites bulles rouges, comme c'est magnifique. Personnellement, je me sens vraiment en phase, en adéquation complète avec ce token, le token PLS, je sais pas vous. Bref, à l'instant où je tourne, il est midi 25. On va voir si l'ouverture US nous envoie aux enfers ou alors nous redonne de l'espoir. Bitcoin est donc à 82 550. On est descendu à 80 000 ce week-end. Donc est-ce qu'on est sur un rebond technique ou est-ce qu'on repart? Ça, j'en sais rien, je suis pas analyste. Ethereum 2100 et pareil aussi, on est tombé en dessous des 2000 dollars. Donc franchement, c'était pas arrivé, je crois, depuis fin 2023.
C'est une dinguerie. Ethereum qui sous-performe tout le marché, vraiment c'est assez fou. Bref, comme d'hab, tous les jours par contre, on a toujours des histoires de fous côté Memcoin. On a eu donc le Memcoin de Grok, l'intelligence artificielle de Twitter, ce week-end. J'en ai parlé, je crois, samedi. Et ce week-end, on a eu un nouveau token, on va dire intéressant, puisqu'il a une histoire, il a un background. En effet, ici, on est sur le compte du propriétaire du chien qui a donc donné l'image au Dogecoin, ce chien-ci, qui s'appelle, je crois, Kabosu, quelque chose comme ça. Donc ce chien qui avait donc explosé sur les réseaux il y a environ 10 ans, un machin comme ça, et donc qui est décédé l'an dernier. Et la famille a adopté un nouveau chien, et donc forcément, ils ont aussi créé un meme coin par rapport à ce nouveau chien. Donc il est ici, ce nouveau chien. Le meme coin s'appelle Kokoro, donc le nom du chien. Et donc Memcoin est monté, je crois, à 100 millions de market cap, un truc comme ça. Là, il a retracé à 25 millions. Toujours est-il que, peu importe, je me répète, mais peu importe le bear market, le bull market, peu importe comment ça se passe, il y a toujours des opportunités, côté Memcoin, côté DeFi, côté NFT, côté ce que vous voulez. Ça bouge toujours. Après, voilà, des fois, le mieux, c'est de ne rien faire. Surtout que, par exemple, côté Memcoin, on le rappelle, 999 sur 1000 sont voués à mourir. Et donc, en toute logique, il y a beaucoup plus de gens qui perdent de l'argent que de gens qui en gagnent. Ensuite, alors ça, c'est une réflexion que je me faisais. C'est vrai que là, le marché est compliqué. Et je sais pas vous, mais je vois tellement de projets qui repoussent la sortie de leur token parce qu'ils attendent des conditions de marché plus favorables. Sauf que vu qu'elles n'arrivent pas, et ben le projet repousse, repousse et repousse encore. Et en fait, tout le monde commence à se lasser. Les gens du coup quittent le projet. Et au final, on rentre dans une sorte de spirale infernale. Donc j'espère que d'ailleurs on voit une image en dessous de Jirasan, une collection NFT que j'aime beaucoup, qui appartient au groupe PG Group, qui devrait sortir son token ce mois-ci. J'espère que eux ne repousseront pas encore, parce qu'à la base, ça devait sortir, je crois, en décembre, un truc comme ça. Donc j'ai envie de dire, ok, c'est une période compliquée, mais si quelqu'un sort son token maintenant, dans une période compliquée, ça peut aussi prouver sa résilience et le fait qu'il ne dépend pas entièrement du marché, parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a un vrai projet. Bien sûr, le momentum en crypto est super important, mais voilà, d'un autre côté, sur le long terme, moi je suis encore plus confiant dans les projets qui sortent actuellement. Affaire à suivre donc, mais j'en ai un peu marre des projets qui repoussent leur TGE. J'espère aussi pareil que ce ne sera pas le cas du projet Bubble Maps. Bubble Maps, je pense que vous connaissez, c'est un projet que j'aime beaucoup. Bubble Maps sert à visualiser en un instant, on va dire, la répartition des différents holders par rapport à un token. Et du coup, ça met aussi en lumière certaines manipulations, puisqu'on voit directement les liens entre les différents wallets. Donc par exemple, si quelqu'un lance un token et au final envoie le token à 100 wallets directement, eh bien on aura des petites flèches entre donc le wallet de base et tous ses potes, tous ses propres comptes. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, un site très intéressant, très utile, qui sort donc enfin son token. En vrai, c'est son deuxième token. Il y a déjà un premier token, qui d'ailleurs je crois est un peu dans les enfers. Ça reste un très gros projet. Ils ont levé beaucoup d'argent. Et donc ce token arrive dès demain. Donc affaire à suivre. Il y aura aussi un airdrop pour ceux qui sont dans le leaderboard de Bubble Maps. Ensuite ça, alors ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais ça me faisait penser aussi à l'ère avec Axie Infinity, à l'époque où tous les gens, tous les bots farmaient donc les play to earn. Faut pas l'oublier. Et d'ailleurs ça marche aussi pour le trading. On est en face de gens qui utilisent des algorithmes, de l'IA, plein de trucs dont on n'a pas idée et qui au final du coup vont farmer les airdrops, vont avoir les meilleures infos avant tout le monde, vont interagir avec tous les projets, vont générer de l'attention, du volume, bref. Nous, en tant que particuliers, on n'est pas à armes égales avec tous ces gens-là, côté trading, côté impact social, côté tout ce que vous voulez. Donc juste, mon propos, c'est qu'il ne faut pas être naïf et il faut savoir que ça existe. Ensuite, comme tous les matins, vous le savez, je partage sur mon compte Twitter un récap du marché NFT. Ce marché NFT qui, encore une fois, est dans le rouge aujourd'hui. On prend un moins 2,3%. Et puis voilà, donc pas mal d'infos. Par exemple, le top 3 des NFT qui font le plus de volume. On retrouve en 1 aujourd'hui les Petits Penguins. Je rappelle, selon moi, c'est la meilleure collection NFT de ce cycle. D'ailleurs, les Petits Penguins qui ont ouvert leur canal Telegram, et a priori, ils devraient faire de grandes choses dessus. C'est en tout cas ce qu'a teasé Luc Hennetz, donc le CEO de Petits Penguins, de Igloo et de la blockchain Abstract. Donc affaire à suivre. Également aussi, ça on peut en parler, Rumble Kongling, donc c'est un jeu, c'est un play to earn qui va sortir donc son token dès demain, le token Fame. Ensuite, on a Spark, pareil aussi, c'est un projet gaming sur Base, c'est un free mint, j'en ai parlé je crois il y a 2 semaines, plus 68% aujourd'hui. La collection NFT sur Polygon de Trump qui nous fait un plus 40% quasiment. Ensuite, on a Oracle Patron qui fait un moins 97%. C'est normal, il y a un snapshot de fait et le token arrive très bientôt. Le token True, TRUE. Également aussi, je vous partage les mints, les nouvelles collections les plus intéressantes dans la journée selon moi. Elles sont toutes ici, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce tweet. N'hésitez pas aussi à liker, partager. Ça donne de la visibilité. Donc merci à tous.
J'aurais pu aussi rajouter ce mint. Alors en vrai, c'est une open edition, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est sur la blockchain Sonium, donc la blockchain de Sony. Je sais pas ce que ça va rapporter. Peut-être un jour un token, même si j'ai vu, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont minté, moi y compris. Donc voilà, allez faire un tour dessus. On peut minter donc le chien robot de Sony dessus. Je crois qu'il y a une date butoir. Mais voilà, on peut aussi en minter plusieurs. Ça mange pas de pain. Ça participe à la testnet. Donc pourquoi pas. Et j'aurais aussi pu parler de DeGods. Pourquoi DeGods? Parce que DeGods, rappelez-vous, à la base, c'était la plus grosse collection NFT sur Solana. En tout cas, celle qui avait le plus de rats. Au final, la collection et sa deuxième collection sont partis un peu partout, sur Ethereum, sur Polygon. Ils ont fait différentes expériences. Et maintenant, à l'heure actuelle, DeGods, c'est juste un projet Memcoin. Et son fondateur, Frank DeGods, a semble-t-il abandonné son projet au profit donc du trading, même de l'insider trading, puisque donc il est influenceur et qui fait des trucs un peu sombres. Tout ça pour dire que je suis tombé sur ce tweet de Solana Sensei. Alors c'est un peu une blague, mais en gros il dit que les Degods vont migrer sur Counter-Strike 2 avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que donc les Degods ont migré de partout à chaque fois pour essayer de surfer sur les gros écosystèmes. Mais du coup ça met aussi en lumière, donc ça c'était une blague du coup, ça me faisait penser à ça. Mais donc ça met en lumière que ces fameux assets digital de Counter-Strike sont en train de cartonner et pour le coup, ils surperforment le S&P 500, le Bitcoin, l'Ethereum évidemment, bref, ça surperforme beaucoup de marchés et je trouve ça intéressant, d'autant plus que je le rappelle, certes, ce sont des assets digital, mais ce ne sont pas des NFT. Par contre, ça fait écho à ma thèse sur le potentiel avenir du blockchain gaming où je disais qu'il faudrait qu'une boîte Web 2 embraye le pas côté blockchain. Évidemment, ça en fait c'est très facilement exportable côté blockchain. Donc ça pourrait être Counter-Strike, ça pourrait aussi être Roblox, peu importe. Peut-être que en fait on va péter le jour où une grosse boîte web 2 finalement utilisera la blockchain et va un peu démocratiser tout ça et va aussi dédiaboliser le côté blockchain et NFT, à voir. Mais en tout cas, les performances de ce marché sont assez ahurissantes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais, on n'a pas trop parlé gaming, on en parlera plus demain. Mais voilà, du coup, vidéo plus courte. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment du rééquilibrage de portefeuille. Et je suis pas très content parce que ça veut dire que je vais encaisser certaines pertes pour du coup renflouer certains projets qui me paraissent plus pertinents. Bref, je vous souhaite une excellente journée. On lâche pas l'affaire. Je serai là quoi qu'il arrive tous les jours pour vous. Je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.